Exprimer sa gratitude rend heureux, comme le dit Ilios. Alors on risque d'assister à un joli moment de télévision, car nous allons offrir l'opportunité à un être humain de remercier un autre être humain présent dans ce studio, mais qui ne sait pas encore qu'il va être remercié ici et maintenant. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez le voir, c'est simple comme un merci. Bonsoir. Si je suis ici parmi vous ce soir, c'est pour vous parler d'une personne qui m'est très chère. Elle ne s'y attend pas, car nous ne nous sommes pas vus depuis bientôt 5 ans. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi, sans rien attendre en retour. Et quand je vais vous parler d'elle, vous allez l'adorer. J'avais 15 ans quand nos chemins se sont croisés. Mes parents, d'origine algérienne, qui ne savaient ni lire ni écrire, étaient très soucieux de mon avenir. Alors j'ai étudié, sans relâche, sans oublier le bruit de la petite cuillère que mon père tournait le matin, quand il se levait à 5 heures du matin pour aller travailler. Je l'entendais depuis ma chambre et je me disais, « Papa, je serai à la hauteur de ton amour, de ton courage. » Mon père, ouvrier du bâtiment, et ma mère, assistante maternelle, ont compris qu'ils ne pourraient pas me transmettre cette fameuse culture générale française qui pouvait être un obstacle à mon parcours. Alors ma mère, qui a appris à lire et à écrire à l'âge adulte, s'est tournée vers son professeur pour lui demander conseil, qui nous a orientés vers Bernadette. Bernadette m'accueillait chez elle tous les mercredis après-midi. Elle m'a ouvert les portes de sa maison, les portes de son cœur, et j'y ai grandi. Je n'ai rien oublié. Les après-midi passés dans sa bibliothèque, où tous ses livres n'attendaient que moi. On passait des heures à discuter politique, culture, droit, car elle était juriste de formation, elle m'a contaminée. Elle m'a transmis sa passion du droit. Cette femme, mère de 5 enfants, qui aidait les autres, malgré le fait qu'elle commençait à perdre la vue, qui m'a toujours accueillie avec le sourire, est une femme d'exception. Elle ne voyait pas et elle ne voit pas la couleur des gens, leur situation économique, leur âge. Elle ressent leur détresse. Une femme au grand cœur qui a ouvert la porte de sa maison à ceux qui cherchaient refuge, aux sans-papiers séparés de leur famille, à ces femmes battues, à ces demoiselles qui se retrouvaient enceintes adolescents, sans toit. Une femme de courage. Elle est écrivain public, je dirais écrivain privé. Toutes ces lettres que ces personnes ne pourraient écrire sans elle, ces lettres nécessaires à leur survie. Bernadette me disait, ma grande, la vie ne va pas te faire de cadeaux. Elle avait raison. J'ai esquivé certains coups. J'en ai pris d'autres. Je suis tombée. Et à ce moment-là, j'ai pensé au sourire de mon père, qui est entré plié en deux du chantier, au sourire de Bernadette, qui, malgré le fait qu'elle ne voyait pas, s'asseyait à mes côtés et lisait à la loupe les livres. Alors je me disais, ne baisse pas les bras, pense à eux. Alors je me suis levée, plus forte, plus grande. Je souhaite que vous ayez tous une Bernadette dans votre vie.
Moi, j'en ai une. Elle est unique. Et je voulais la partager avec vous ce soir. Mesdames, Messieurs, Bernadette. Bonsoir.